Et coucou les licornes. Ah, Carnet de voyage vers soi, J 225 sur 365. Allez, hier après le rouge, l'ancrage, aujourd'hui c'est le bleu, c'est le chakra-gorge, c'est la libération de la parole, libération de l'être. Voilà, voilà. Alors, je vais attendre de voir aussi du monde qui se connecte. C'est quand même tellement plus fun et sympa quand il y a du monde. Faire des lives seuls, c'est pas génial. C'est pas pareil, c'est pas la même énergie. Et c'est vrai que moi j'adore la reliance, donc du coup, voilà. Bon, pas de problème de son, je suis avec mes écouteurs, donc du coup, le son y est. Pas de problème de son. Aujourd'hui, on va parler de, des égrégores, des formes pensées, des émotions, des croyances. En fait, plein de choses qui nous traversent. On croit que c'est à nous, et puis aussi, on juge beaucoup de choses qui peuvent nous traverser. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On est sur un chemin, un magnifique chemin, même si beaucoup peuvent en avoir marre, être dans un ras-le-bol, être en lassitude de leur vie, de ce qu'ils vivent, voilà. C'est un magnifique chemin. C'est un magnifique chemin parce que c'est un chemin de libération. Une libération de l'être. Coucou Sophie, depuis le parc en face du lycée. Génial, trop bien. Moi je suis dedans parce que dehors il fait un peu frisqué, il n'y a pas de soleil, on a perdu en température, donc du coup je me mets à l'intérieur. Et puis comme il y a les enfants, moi je suis tranquille. Donc nous sommes sur une planète Terre qui vibre bas, qui est dans des dimensions basses et on a été emprisonné pendant des millénaires dans une matrice, dans des basses vibrations. En cette incarnation, nous venons nous libérer et sortir de notre enfermement. Et ce chemin, on vient découvrir notre être véritable, nos origines, notre nature originelle, notre nature véritable, notre soi profond, on peut l'appeler comme on veut. Et c'est un véritable chemin de libération. Avant d'entamer ce chemin, on croit que on n'a que ce corps physique, que tout ce qui nous traverse est à nous et que de toute façon la vie est difficile parce qu'on nous l'a grandement dit, redit et vraiment on a cette croyance mordicus en nous bien engrammée en cette vie, mais pas qu'en cette vie, puisque en cette incarnation, comme chaque incarnation, et surtout celle-ci, nous sommes empreints de mémoire cellulaire et de plein de strates en nous qui sont de cette histoire de vie, de cette incarnation, mais bien sûr pas que. Nous sommes empreints de plein d'informations en nous et de mémoires qui ne nous appartiennent pas, ou qui sont d'autres plans, d'autres vies, enfin bref. C'est un sacré bordel. Donc on vient se libérer de tout ça. Et plus on allège, plus il y a de l'espace pour que viennent se loger et viennent surtout s'ouvrir. C'est comme, donc c'est des codes et on me montre comme des fleurs en fait. Il y a plein de graines en nous et pour qu'elles puissent en fait s'ouvrir, germer, s'épanouir et grandir et fleurir, eh bien ça demande de faire de l'espace parce que là c'est comme si on me montre un terrain, mais c'est comme si quelque part c'était tout bétonné et du coup même si des fois malgré le béton il y a des petites choses qui arrivent à pousser, eh bien ça peut pas s'épanouir pleinement un jardin si c'est tout bétonné. Et donc nous c'est pareil, on vient au fur et à mesure péter ce béton qui est bien rigide, voilà, pour que ces petites graines aient l'espace et puissent respirer et puissent voilà, germer et grandir. Nous sommes constamment, tous les jours, tout le temps,
traversés par plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Nous sommes dans un monde duel, nous sommes dans un monde en basse fréquence, un monde qui est lourd, et du coup, ça demande de sortir de ça pour aller vraiment connecter nos vibrations qui deviennent de plus en plus hautes. Plus on fait d'allègement, plus nos vibrations montent. Et plus on arrive à s'extraire de ces dimensions, de ces densités enfermantes et très lourdes. Et donc, on est constamment connectés, on est tous interconnectés. Ça, on n'a pas appris. On n'a pas appris, on croit qu'on est tout seul dans nos corps terrestres et qu'on est tout seul sur cette planète Terre. Mais sauf qu'on est tous reliés les uns aux autres, et bien au-delà, ça va même au-delà de la planète Terre. On est tous connectés, interconnectés les uns aux autres, les humains, mais on est interconnectés à la nature, on est interconnectés aux autres dimensions, on est interconnectés avec d'autres planètes, on est interconnectés avec d'autres êtres, on est interconnectés avec plein de choses. Et donc, notre corps, tant qu'on n'a pas quelque part notre décodeur, notre mode d'emploi, eh bien, à l'intérieur de nous, c'est un gros bordel. Et hop, nous sommes traversés constamment par plein de choses, mais qui ne sont pas à nous. Nos pensées, des croyances, des burks intérieurs, des émotions. Donc il y a des choses à nous, puis il y a plein de choses qui ne sont pas à nous. On est branché à des égrégores, des formes pensées, plein de choses. Et donc du coup, nous on croit que c'est à nous et on est en train de se battre avec tout ça alors que c'est pas à nous et ça demande en fait juste de s'en détacher et voire d'accueillir et de ne pas prendre ça pour argent comptant et pour soi. C'est un chemin que d'apprendre le discernement et puis surtout de plus être branché à l'extérieur dans la souffrance. Parce que, en effet, sur ce chemin, on vient mettre de la conscience, de la connaissance, de l'expérience sur ce qu'on vit. Tout prend plus ou moins sens au fur et à mesure. Et puis, les concepts deviennent des intégrations pour incarnation de ce qu'on avait compris. Mais c'est vrai qu'il faut que tout ce qui a été compris d'un point de vue mental, à un moment donné, puisse descendre, donc s'intégrer et pour qu'on vienne l'incarner. Donc c'est tout un chemin, ça. C'est des étapes, c'est des pas après pas. Donc, on ne peut pas être, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi, la première, je croyais, et je me disais, moi, j'aimerais être tout le temps bien, en fait. Tout le temps dans la joie, tout le temps bien. Oui, d'accord. Voilà. Mais sauf que, vu la planète Terre, vu l'humanité, c'est pas la planète Terre, c'est l'humanité, en fait. Vu l'humanité de là où elle en est aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'humains, être tout le temps, en fait, sur une stabilité. Puis ça se trouve, si on y serait, on se ferait bien chier, quoi. Comme on dit toujours, je cherche l'être parfait à mes côtés, et puis si on l'avait, on s'ennuierait pleinement. Bref. Donc, tout ça pour dire que nous ne pouvons pas toujours être... Et puis, ça fait penser à on serait mort, en fait. Hein, voilà. Non, on est sur une planète qui est très fluctuante, et puis en plus, là, comme on vient monter en vibration, autant dire qu'avec toutes les énergies qui descendent, ça vient nous faire remonter plein de strates, tous, ça vient faire sortir plein de choses. Enfin, du coup, c'est le bordel à tous les niveaux. Donc, du coup, on ne peut pas être tout le temps linéaire. Mais, par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, ça va être de sortir de ce fichu yo-yo émotionnel qui est hyper inconfortable, parce qu'il y a des moments où on est en vraiment très up, très haut, très waouh, c'est trop génial, c'est tout top. Et puis, il se passe un truc, voire il se passe rien, et tac, on descend, mais on descend hyper bas en fait. Et puis on fait des yo-yo comme ça, hyper, c'est up, down, mais c'est vraiment des dents de scie, et c'est hyper violent en fait, pour le corps, pour le mental, pour notre état émotionnel, pour tout en fait. Parce que, quand on vit ça encore, c'est que
nous avons à réunifier notre être, nous avons à harmoniser. Je ne vais même pas dire réharmoniser parce que depuis notre naissance, je ne suis pas sûre que nous soyons en harmonie en fait, tellement en fait dès qu'on descend dans le toboggan, l'âme elle dit, ça me fait penser au dessin animé Soul, et en fait dès qu'on choisit de venir en cette incarnation terrestre, on prend le toboggan, hop, et puis une fois qu'on est en bas du toboggan, on fait oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai choisi. Coucou Karine. Et du coup, déjà là, ça y est, oh, c'est des chocs galactiques souvent. Enfin bon, il se passe plein de choses déjà dès la descente sur Terre. Donc, autant dire que l'être en harmonie, il y a du boulot. Mais c'est ok, on a les ressources pour le faire. Donc, ça va être ben oui, on réajuste en fait. Et ça va être plus on a une connaissance de soi, plus on est dans l'accueil, parce que ça, on n'a pas appris aussi, on a appris à tout le temps résister, à tout le temps contracter, à tout le temps, il y a quelque chose, je fuis, ou par exemple, je vais pas bien, je prends un médicament, ou je sais pas, je bois de l'alcool, enfin, on est en fuite tout le temps, en fait, tout le temps, mais parce que on n'a pas d'autres méthodes, parce qu'on n'a pas appris autre chose, etc. Et en fait, l'être humain, bah, il est comme on lui a appris à être. Si vous êtes, j'en sais rien, abandonné dans une jungle et que vous êtes tout seul et que, bah, par exemple, vous avez comme Mowgli les animaux qui viennent s'occuper de vous, bah, vous n'allez pas avoir la même construction que si vous êtes né à Paris ou que si vous êtes né à Bali ou que si vous êtes né, enfin, voilà, on le voit, les cultures, du reste, on voit bien les cultures indigènes, les peuples qui ne sont pas au contact de la civilisation qui est dite moderne, hein, et ça me fait rigoler parce qu'en fait, tu parles d'une modernité, on est très évolué comme civilisation. Les peuples indigènes sont largement plus en avance que nous et beaucoup moins déliés que nous et beaucoup plus connectés. Voilà, mais c'est ok. Et en fait, du coup, bah, on a une construction qui fait que on est comme on est en fait, et voilà, et on vient libérer chacun de là où on en est, de là à ce qu'on a libéré, etc. Donc, on est tout le temps branché aux énergies ambiantes. Et c'est vrai que là, il va y avoir la super lune, je crois, ce week-end. Donc, c'est 3 jours intenses. Et c'est vrai que moi, je le vois. Entre hier, mon énergie d'hier, et aujourd'hui, bah, ça n'a rien à voir. Hier, c'était festival, c'était des idées à tout va. Donc, du coup, bah, moi, ces jours-là, quand je sens que c'est très ouvert au niveau du yin, au niveau du cœur, eh bien, j'y vais à fond, quoi. Hier, j'ai lancé le projet, donc je lance un projet là le 15 avril, à côté de chez moi en présentiel, où en fait, on va organiser des rencontres en conscience, et ça va être une journée où on sort complètement de tout ce qui est business. Donc là, je suis en train de réunir des personnes qui vont offrir sur des temps de 15 minutes jusqu'à 1 heure, bah, des choses. Ça peut être du yoga, des automassages, des séances d'hypnose de groupe ou de sophrologie de groupe. Enfin, ça va être vraiment sur une journée, il va y avoir un programme. Et puis, je réunis aussi plein d'artistes, plein de personnes qui font des créations vibratoires et qui vont venir bah, les exposer. Et l'objectif de ça, c'est justement de faire péter tous ces codes d'entrepreneuriat, de business, etc. Et surtout aussi que chacun qui va venir, qui va être là, c'est aussi aujourd'hui de se montrer. C'est aujourd'hui d'organiser des événements en sortant des codes 3D, en sortant de ce qui existe. Donc moi, je me laisse vraiment guider par ce qui est là autour de moi, en moi, par mes ressentis, etc. Et là, en fait, eh ben, à la base, on avait dit avec Céline, on a organisé une journée paillettes. Et en fait, là, ça dévie en rencontre en conscience. Donc, l'objectif, ça va être de créer la reliance, du partage, de l'échange, qu'on se rend compte parce qu'on est plein à vivre voilà, dans un périmètre de plusieurs kilomètres sans se connaître, etc. Et ça va être vous voyez, on n'est pas tout seul. Ça va être une journée riche d'échanges, de partage, de rencontres, de connaissances, etc. Donc peut-être qu'il y aura aussi des conférences, des choses comme ça. Ça va être le midi, pour ceux qui ont envie de déjeuner avec nous, on fait de l'auberge espagnole, chacun amène quelque chose, etc. Mais le truc, c'est vraiment de la rencontre, de la reliance.
C'est pas oui bah je vais offrir un truc dans l'objectif de remplir mon carnet d'adresses. Non, non, non. Non, parce que tout ça, en fait, ça marche plus. Pour moi, pour tout ça, ça marche plus. Euh, En fait, pourquoi aujourd'hui il y a autant de thérapeutes qui galèrent sur... c'est pas parce qu'il y en a de plus en plus, c'est beaucoup, hein, ça c'est fake, parce qu'on est tous avec notre unicité, on est tous différents et on peut être tous à proposer la même chose, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même dessin, donc une prestation qui pourrait sembler sur papier identique n'est jamais la même en fait. Donc, ces histoires de comparaison, de compétition, etc. n'existent pas. Donc, c'est vraiment de faire confiance à ces nouveaux codes, mais ça demande aussi pour ça beaucoup, beaucoup d'allègement de soi pour faire émerger dans la matière des nouveaux projets, des nouvelles créations reliées au nouveau monde et pour devenir invitation pour l'extérieur à des nouvelles choses. Voilà. Donc, ça demande quand même en effet euh, ouais, un certain état d'esprit intérieur et d'être allégé de toutes ces strates emprisonnantes et encore reliées à la matrice 3D avec beaucoup de croyances et de peurs. Donc, ben, moi, je lance ce truc. Donc, ce sera le samedi 15 avril. Il y a une grande salle avec une autre petite salle. Et voilà, c'est vraiment de la reliance, du partage, de l'échange, etc. Se rencontrer, créer du lien. Euh, et puis de pouvoir échanger, voilà, bah, pendant que il y aura le programme et pendant qu'il y en a qui vont faire des activités, ben voilà, il y aura plein de gens qui seront là et on pourra papoter, échanger, etc. Passer des moments dans la légèreté, c'est aussi ça, recréer la légèreté, de la joie, du fun. Passer un bon moment et puis aussi s'apercevoir que ben, on est loin d'être tout seul, qu'en fait il y a plein de gens qui sont comme nous. Et c'est vrai qu'on repart de cette journée ou juste le temps où on vient dans cette journée, eh bien, on est ressourcé, on est bien. Parce que en fait, on prend un coup de boost parce qu'on est avec des personnes qui sont sur le même chemin de conscience, etc. Et on en a besoin. Et puis aussi d'être invitation pour l'extérieur d'amener ces nouveaux codes et ce nouveau monde en fait autour de nous, mais sans le côté. En fait, moi, je veux vraiment sortir de tous ces côtés business qui viennent biaiser en fait tout ça. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est le coucou Myriam, notre petite Myriam qui est en arrêt, voilà. Hein, notre petite Myriam qui va profiter de la vie maintenant, si on peut dire, et prendre soin de son corps. Voilà, donc du coup, en fait, on a plein de strates à aller visiter. Et ce que je voulais amener aussi, parce que j'ai connecté ça, je ne sais pas quand est-ce que c'était, ce matin ou cette nuit. En fait, vous savez, sur ce chemin, on nous parle beaucoup de reprendre son pouvoir, reprendre sa puissance. Et en fait, ça vient grincer en nous. C'est ah, je suis la toute puissance. Ça vient grincer. Pourquoi? Comme je reprends mon pouvoir, ça vient grincer. Parce que tant qu'on est avec notre ego en fait 3D, euh, ces mots puissance et pouvoir, il y a derrière en fait par nos filtres en fait biaisés, bah, il y a des notions de manipulation et de perversion. Et nous qui sommes sur ce chemin, pour la plupart, pas tous, bah, ça ne nous intéresse pas en fait. Nous, on a vraiment un dessin et on est connecté au nouveau monde. Donc ça demande en effet d'arriver à naviguer dans ce monde avec l'argent. Et ça demande de naviguer dans ce monde avec ses valeurs profondes, dans un monde qui pourrait venir grincer parce que ben, ce monde aujourd'hui, en effet, est perversion, manipulation, etc. Mais on en sort, en fait. Et nous, par nos libérations, nos allègements, notre reconnexion, notre être véritable, nous devenons invitation pour le nouveau monde. Et c'est vrai que il y a encore quelques temps, il y a encore quelques années, je pense, on aurait dit oui, ben moi, je suis bien avec la paix et je crois en ce monde de paix. Bah, beaucoup de monde se serait foutu de nous. Et aujourd'hui, en 2023, bah, il y a de plus en plus de gens qui y croient, pour qui ça fait sens et qui ont quelque chose en eux qui les anime pleinement et qui savent qu'on y va en fait.
Et du reste, tous ceux qui sont sur ce chemin savent pertinemment, parce qu'il y a comme quelque chose en eux, de toute façon un appel intérieur qui est connecté à ce nouveau monde et qui est connecté à ce nouveau monde où en effet c'est la paix, parce que ça parle de nouveau monde à l'intérieur de nous, bien sûr, pour qu'il puisse se réaliser dans la matière. Et donc c'est un nouveau monde intérieur où on est réunifié, harmonisé pour créer ça dans la matière. Donc pour nous c'est évident, c'est de plus en plus de gens. En fait, ça fait sens, cette harmonie, ce nouveau monde, etc. C'est plus utopique en fait, alors que ça pouvait l'être avant. Voilà, et nous on vient rayonner ces nouveaux codes, ces nouvelles fréquences, que non, ce n'est pas une utopie, ça fait tellement sens et c'est par chacun de nous individuellement. Et ça aussi, c'est un truc, je me rappelle avant, où moi je me disais, mais qu'est-ce que tu veux faire toute seule? En fait, c'est quelque part, on avait un truc en nous de changer le monde, même si on n'a pas à le changer, on ne vient pas changer le monde, on vient construire quelque chose de nouveau, mais à travers nous. Et en fait, si nous, individuellement, on vient faire bouger tellement de choses. Mais c'est vrai que l'humain, tant qu'il est encore dans tous ces enfermements, dans tous ces emprisonnements, il n'arrive pas à capter comment, à lui tout seul, il peut faire changer autant de lignes que ça. Mais au fur et à mesure où on reconnecte notre multidimensionnalité, l'être que nous sommes véritablement, on a à la fois cette conscience, cette clairvoyance et puis surtout ces ressentis et ces notions, parce qu'on les intègre et puis on les incarne, de cette puissance que nous avons à nous tout seuls pour faire bouger les choses. Voilà, donc ça c'était important que je le dépose. Donc le pouvoir et la puissance, bah oui, tant que l'ego est encore biaisé, c'est des mots qui grincent en nous. Et en ce moment, dans le cursus d'Anne Solène, on chante ça, je suis libre, ou alors je suis la toute puissance. Et puis c'est d'aller voir en fait en nous, qu'est-ce que ça fait grincer, ou qu'est-ce que ça fait remonter, ou c'est quoi les croyances qu'on a par rapport à tout ça, voilà, de voir, ça contracte où dans le corps, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'on vient de libérer, en fait, par mettre de la conscience sur tout ça, sur qu'est-ce qui grince, etc., de vraiment voir. Donc, plus on met de la conscience sur les choses, et plus ça nous permet d'avancer et de nous alléger. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous partager. Et en fait, l'âme sur ce chemin, elle est comme un animal blessé, traumatisé, apeuré. Hein, c'est vraiment ça. Et en fait, ce chemin, on vient vraiment guérir profondément notre âme, notre être, on vient le réparer, on vient le réharmoniser, le réunifier. Et c'est pour ça que ce chemin est magnifique parce que à un moment donné, il y a plus toutes ces souffrances parce que l'âme, parce que l'âme aussi, hein, elle est éclatée en mille morceaux. Hein, quand on entame ce chemin, il y a des strates partout. Et ça demande au fur et à mesure de rapatrier voilà, des bouts d'âme, des bouts de nous, des telle chose, telle chose, telle chose, et d'enlever des choses aussi parce qu'on a des implants sur nous. Il y a plein de choses d'un point de vue éthérique. On a plein de chaînes d'un point de vue éthérique aussi. Enfin bon, il y a plein de choses. Donc ça demande au fur et à mesure. De toute façon, les choses vont se présenter à nous pour pouvoir alléger. Parce que j'entends déjà des personnes qui vont dire, bah oui, mais comment on fait alors pour enlever ces chaînes éthériques ou ces armes éthériques, etc. Sophie et coucou Myriam, contente que tu sois là. Gros bisous. Allez, je vous laisse, je regarderai la suite ce soir. Oui, Sophie. Et donc du coup, c'est pas après pas quand on a des choses en fait à alléger, quand on est prêt, en fait les choses se présentent à nous, on n'a rien à aller chercher, on n'a rien à faire. La vie est super bien foutue, il y a une grande organisation cosmique, une orchestration cosmique, et tout se fait quand on est prêt, et quoi qu'on vive et qui se passe dans notre quotidien, tout est là en justesse pour nous amener là où on doit aller. Et c'est vrai que Myriam, puisqu'elle est là, en effet, Myriam, elle a eu un gros coup il y a une semaine de ça. Et en fait, il y a une énorme libération pour elle qui arrive. Et c'est vrai que sur le coup, quand c'est surtout intense et impactant, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas assez de recul et c'est normal. Mais c'est vrai que moi, très vite, j'ai su, je savais qu'il y a quelque chose pour Myriam qui va être absolument grandiose. Voilà, c'est vrai que sur le coup, on n'a pas assez de recul pour voir tous les cadeaux qui sont là à chaque instant. Voilà. Et
qu'est-ce que je voulais apporter aussi brièvement, parce que j'ai eu la demande récemment par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants et l'école, en fait, parce que il y a des parents qui se posent la question d'enlever leurs enfants de l'école parce que les institutions, ça les dévie, parce que ça les met, enfin, c'est pas du tout ok, c'est tout pourri, etc. Bon, j'apporte mon point de vue qui reste le mien, ok. Moi, de toute façon, tout ce que je vous apporte, c'est mes points de vue, c'est ma vérité, c'est ce que je vis, c'est mon expérience, mais ça appartient à moi, en fait. Et c'est ressentir, regarder ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas, ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas, parce que je n'ai pas la vérité et la justesse. Voilà, on est tous avec nos filtres, notre vie, notre histoire, nos expériences. Et du coup, mon point de vue vis-à-vis de l'école, c'est vrai que moi j'avais ce point de vue-là il y a quelques années et j'en parlais dans mes lives. Et aujourd'hui, j'ai plus point de vue de retirer les enfants de l'école. Pourquoi? Parce que nos enfants sont connectés au nouveau monde. Nos enfants ont des structures énergétiques qui ne sont pas les nôtres. Et tout ce que nous, on est en train de libérer et alléger, nos enfants n'auront pas à le faire comme on est en train de le faire. Parce qu'ils ont la capacité, l'énergie, on montre vraiment des grands piliers de lumière qui en fait viennent eux-mêmes comme une auto-guérison et une auto-libération. C'est ce qu'on me dit et c'est ce qu'on me montre. Alors que nous, c'est beaucoup plus engrammé en fait. Eux n'ont pas les mêmes engrammages que nous et la même structure énergétique que nous. Nous, on vient récupérer nos brins d'ADN. Je vous rappelle que on est avec 2 brins d'ADN et on vient récupérer jusqu'à 12 brins, voire 24 pour certains. Nos atomes carbone se transforment en atomes cristallins. Notre structure énergétique est en train de se modifier pour s'alléger. S'alléger, mais en même temps, on vient densifier le corps. Ça veut dire densifier le corps que on est en pleine conscience avec le corps, qu'on ressent le corps et qu'on fait qu'un avec le corps. Donc, du coup, les enfants, eux, n'auront pas à libérer comme nous. Et c'est en fait, ils ont besoin, moi c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les extraire de l'école, ça veut dire qu'on les extrait du monde. C'est comme nous quand on fait ce chemin où on vient en fait s'isoler, se mettre dans notre grotte et on se coupe du monde. Mais on se met en séparation. Les enfants, les extraire de l'école, je dis pas que faut pas le faire et quand on le fait, c'est que c'est ok, c'est que ça résonne pour nous et c'est parfait. Mais pour moi, et avec les 3 enfants, ça crée du lien social et ça les permet d'être dans la matière. Voilà. Après, bien sûr, si c'est extrêmement souffrant pour l'enfant et qu'il n'arrive pas du tout à s'adapter, bien évidemment qu'à un moment donné, il faut prendre des mesures. Je suis d'accord. Moi, je suis... comment je procède aujourd'hui avec mes enfants et l'école, c'est des institutions de toute façon qui ne bougeront pas. Les gens qui veulent combattre les institutions existantes aujourd'hui, ça, vous donnez votre énergie, vous perdez de l'énergie et cette énergie que vous perdez, vous la prenez en vous, vous la donnez au combat que vous menez. Donc lui, il en a plus d'énergie et vous en avez moins. Et vous vous épuisez et on est une fois de plus en séparation. Les institutions, les gouvernements, les écoles, les administrations, le système médical, etc., ça ne bougera pas. Pas comme on l'entend, ok. Ça va s'effondrer, les systèmes financiers tels qu'ils sont, etc. C'est des nouvelles choses qui vont sortir de terre, mais pour ça, bah oui, il y a besoin d'effondrement et de reconstruction et de nouvelle construction. Donc ça, c'est à partir de nous, avec nos nouveaux codes. Mais sortir, extraire les enfants de l'école, moi, ça colle pas parce que ils ont du lien social et parce que c'est comme, ok, c'est ce qu'on me dit aussi de partager et c'est tellement ça. Si toutes les personnes en conscience sortaient les enfants de l'école, c'est comme si nous, on était tous au même endroit, en fait, tous ceux sur le chemin de conscience. On s'extrait du monde et on s'isole tous entre nous. Mais ça marche pas. On a besoin de rayonner, on est chacun des piliers de lumière, et ces piliers de lumière, on vient expanser notre lumière, notre conscience, nos graines autour de nous, à travers nous. Donc si on était tous au même endroit, ben, ce serait hyper compliqué et ça ne pourrait pas se propager, cette lumière.
Donc on a besoin de mettre beaucoup de lumière partout. Donc il faut des gens partout. Il faut des personnes qui sont en conscience à une caisse d'un supermarché. Il faut des personnes dans des hôpitaux. Il faut des personnes dans des écoles. Il faut des personnes dans des administrations, au rectorat, voire même qui sont maires, machin, dans de la politique, etc. Il en faut partout parce que c'est grâce à ces personnes, donc ça fait des personnes partout, ça permet de rayonner de la conscience sur des endroits qui, quelque part, où il n'y en a pas vraiment. Vous voyez? Donc, sortir les enfants, non, parce que les enfants, ils ont la capacité de gérer tout ça. Et on l'a vu, du reste, pendant le Covid. Regardez comme les enfants ont su s'adapter parfaitement au masque et à tout ce qui était demandé. Moi, dans l'école où ils sont, c'est une école privée. Alors, c'est vrai qu'il y a plus d'ouverture de conscience, j'ai remarqué, dans des écoles privées plus que dans les écoles publiques. Et en fait, ils avaient ces barrières là. Il fallait chaque classe était d'un parquet en fait. C'était ah mais moi je me rappelle il y a 2 ans j'avais mal au cœur et puis je me disais bon mais Sophie sors du truc en fait parce que tu es en train de balancer en fait ce qui te traverse aux enfants. Et en fait, j'ai vraiment remarqué que les enfants s'adaptaient énormément. Ils étaient dans leur joie, ils étaient dans les sourires, ils étaient dans les légèretés. Et ils en avaient absolument rien à battre du masque et d'être parqués. Et que ça se passe comme ça. Et des protocoles. Pour qui c'était lourd? C'était les parents. Et en fait, tous les parents qui avaient des peurs, qui étaient en flip, qui étaient paniqués pour leur enfant, ils transmettaient ça aux enfants. Et les enfants eux-mêmes n'étaient pas bien. Mais la plupart des enfants... Et ils transmutaient en fait tout ça, ça les impactait pas en fait. Et eux, ils venaient mettre au contraire beaucoup de légèreté là où il y avait beaucoup de lourdeur, de protocoles et de choses très lourdes. Donc c'est vraiment de faire confiance à nos enfants. Nos enfants, ils sont venus faire bouger les lignes. Les enfants, ils viennent faire bouger les parents, les grands-parents, les gens autour d'eux, parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos enfants sont hyperactifs, dyslexiques, autistes Asperger, troubles de l'attention, TDA, TDAH, HPI, haut potentiel intellectuel, etc. Donc tous ces enfants qui sont étiquetés, et c'est OK, en fait, c'est qu'ils ont des structures, parce qu'on dit, ah mais comment ça se fait qu'il y en a autant aujourd'hui? Parce que c'est des nouveaux enfants, en fait, et ces nouveaux enfants, ils viennent faire bouger les lignes. Donc, eux, dans leur contexte familial et aussi à l'école, ils viennent faire bouger les choses à travers eux. Et ils viennent souvent réveiller les parents, les amener à des concepts, des choses, des machins que les parents n'auraient pas été chercher s'ils n'avaient pas eu leurs enfants. Parce que par amour pour leurs enfants, ils vont aller se brancher et chercher des choses qu'ils ne trouvent pas dans les institutions traditionnelles 3D. Donc c'est vraiment de faire confiance que tout est juste parfait. Il y a une orchestration cosmique divine qui est là. C'est de faire confiance vraiment à ce plan divin majestueux et que tout est parfait. Donc nos enfants, il n'y a pas à s'inquiéter. Nos enfants, dans les écoles traditionnelles, ils viennent faire bouger les lignes. Nous, en tant que parents, moi je sais que des fois, on a des mots parce que l'enfant, par exemple Milo, il est joyeux et tout. Et des fois, on a des mots parce qu'il est joyeux. Et nous, on répond en disant ok, machin, oui, il faut du respect, mais la joie, c'est tellement essentiel. Et moi, qu'est-ce que je prône constamment à tout le monde, que ce soit dans le milieu des écoles ou au niveau des parents ou au niveau des gens dans la matière qui sont encore avec leurs croyances qu'il faut aller à l'école et faire des études pour pouvoir travailler, donc payer les factures, parce que c'est ça, aujourd'hui la vie, c'est tout ça en fait, mais c'est pas ça la vie, on est bien d'accord. Et donc du coup, moi c'est la seule chose qui compte, c'est que mon enfant il soit bien dans ses baskets, voilà. Et donc moi je viens mettre de la conscience au niveau des enfants, au niveau de ce qui se passe, au niveau de leur fonctionnement, qu'ils ne sont pas que des corps humains, qu'ils sont de l'énergie, qu'il y a plein de choses qui les traversent, c'est pas eux, donc je viens leur donner leur mode d'emploi, leur fonctionnement, pour qu'ils puissent vivre au milieu du monde, dans la matière, mais sans en être séparés, extraits. Et c'est vrai que nous, on a tendance à le faire sur ce chemin parce qu'on fait comme on peut, mais à un moment donné, c'est de refaire cette intrication de matière subtile et de revenir pleinement dans le monde 3D. Et nous, on vient rayonner à partir de notre nouvel humain
autre chose, de nouveaux codes en fait. Et nos enfants, c'est pareil. Donc, il n'y a pas à avoir peur de nos enfants qui sont dans un système tel qu'il est aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai lâché tout ça en fait. Et non, et tout se passe bien, comme par hasard. Et eux, ils viennent et bien rayonner une nouvelle chose. Et tous ces trucs de l'autre, il dit ça, donc c'est la vérité. Enfin, tous ces concepts et tous ces engrammages qui sont là et nous, on galère avec. Eux, c'est de leur donner les modes d'emploi aussi. Ok, ce qu'il dit, c'est sa vérité, c'est pas la vérité universelle. C'est nous leur amener de la conscience aussi sur les fonctionnements et que eux, à partir de qui ils sont, venir rayonner autre chose dans l'univers scolaire, au niveau des profs, au niveau des autres élèves, etc. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis si vraiment ça devient un peu compliqué, moi je sais que mon deuxième qui est dyslexique, quand je vois que c'est trop lourd ou quand il veut pas se lever le matin, ok, je le laisse à la maison. Et le lendemain, il a l'élan de retourner à l'école. Et ça marche très bien comme ça. Et pour le moment, il est dans le système, pourtant il est dyslexique. Voilà, je dis souvent, il a une forme géométrique et on veut absolument le faire rentrer dans une autre forme géométrique. Ça colle pas. Aujourd'hui, c'est ça. On veut faire rentrer les enfants dans un moule. Ok, mais eux, de toute façon, ils y rentreront pas, quoi qu'il en soit. C'est terminé. Nous, on a tenté d'y rentrer parce qu'on n'est pas des parents avec une certaine conscience, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, il n'y a plus à s'inquiéter par rapport à toutes ces institutions. Et puis, de toute façon, nous, à travers notre état intérieur et notre nouvel humain, alors qu'une institution pourrait être très rigide et très enfermante et comme ça, en fait, on arrive à faire bouger la structure de l'institution rigide à travers nous, puisque on vient créer une nouvelle réalité à partir de nous, même sur quelque chose qui pourrait être rigide, enfermant et non, ça se passe comme ça et ça ne peut pas se passer autrement. Aujourd'hui, il y a plein de personnes et moi, je m'amuse avec tout ça, à faire bouger justement ce qui, soi-disant, est très cadré et ça peut pas être autrement. Ah tiens, il peut se créer d'autres choses nouvelles dans des institutions qui sont rigides. Voilà. Mais voilà, combattre des institutions actuelles, ça ne sert à rien, à part perdre de l'énergie et de se prendre la tête. Ça sert à rien. On vient créer des nouvelles choses dans cette société à partir de nous. Mais à partir de nous, à réunifier. Voilà, si on est toujours en combat intérieur vis-à-vis du système et du monde, ça ne marche pas non plus. Ça va être de sortir des nouvelles créations à partir d'un être qui est de nouveau harmonisé, unifié. Parce que c'est ça le nouveau monde extérieur, c'est ce nouveau monde intérieur. Donc c'est nous réunifier, réharmoniser dans notre centre. Voilà, les parts qui sont remis à leur juste place en soutien, dans leur rôle originel. Et là, on vient vraiment impacter et créer, faire des nouvelles créations dans la matière, très légères et du nouveau monde, mais à partir du nouveau monde intérieur en nous. Voilà, donc beaucoup de partage aujourd'hui sur plein de choses différentes. Voilà, j'espère que ça aura répondu aux questions, puis avec ce qui se passe en ce moment, parce qu'en effet, en ce moment, ça demande beaucoup d'ancrage et de présence corps, parce que les énergies sont intenses, et puis là, encore plus intense aujourd'hui et ce week-end. Donc ça demande, ok, qu'est-ce que je mets en place pour voilà, revenir à mon corps, être en ancrage terre. Moi, je sais que je vais jardiner ou je cuisine ou voilà, je mets vraiment voilà, les mains quelque part dans la terre, je me mets en présence corps, voilà, je chante ou je vais bouger mon corps, danser en conscience. Voilà, c'est pas être sur une structure une fois de plus figée, non, c'est vous avec vous et d'être en présence avec votre corps et l'ancrage terre, c'est vraiment essentiel. Surtout en ce moment où c'est vraiment waouh, on surfe sur toutes ces énergies très intenses qui déferlent sur Terre et elles nous aident. Toutes ces énergies, elles sont là pour contribuer à nous libérer, à nous alléger. Donc merci. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye Valérie, coucou. De toute façon, le replay reste sur mon mur et puis après sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet puisqu'il s'y met automatiquement. Voilà, et merci Valérie pour ton retour du yes. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye.